Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Il faut faire très attention. J'en ai discuté hier avec un psychiatre qui est spécialisé dans la maltraitance des enfants. Si vous dites aujourd'hui, la brigade des mineurs manque de moyens, ce terme-là, on l'entend tout le temps. L'éducation nationale manque de moyens, l'hôpital manque de moyens, la police manque de moyens, la justice manque de moyens, tout le monde manque de moyens. Mais si vous dites ça, ça englobe une espèce de généralité qui veut rien dire, de Youbi Boulga, ça ne veut pas dire grand-chose. À l'inverse, et c'est là où c'est intéressant, il ne suffit pas de dire on va prendre, j'en ai discuté avec mes copains et mes copines flics, il ne suffit pas de dire on va prendre 10 flics pour renforcer la brigade des mineurs. Il faut se poser la question de savoir, le psychiatre m'a dit ça hier, il me dit il faut qu'on s'attaque aux causes de la violence. C'est-à-dire pourquoi il y a de la prostitution, pourquoi il y a la pédophilie, pourquoi il y a la pédocriminalité, pourquoi il y a l'inceste. Alors, c'est pas aux flics de résoudre ça, parce que les flics sont des urgentistes, ils interviennent au moment déjà où c'est trop tard, où le mal a été fait. Mais il faudrait s'interroger sur la façon dont on peut empêcher les violents, quels que soient les violents, d'arriver jusqu'à la brigade des mineurs. Parce que si on met 10 flics de plus, compte tenu du fait qu'il y a une recrudescence des violences entre les jeunes, il y a une recrudescence des agressions sexuelles et des viols, etc. Ça, les chiffres parlent. On pourra mettre 10 flics de plus, dans 2 ans, 3 ans, ils auront exactement le même problème. Il faut que d'une façon globale, les politiques, et là tu as raison, que l'administration, que les institutions se posent la question de savoir pourquoi ça va si mal. Pourquoi on pète les plombs? Pourquoi d'un coup, il y a 5 ans, personne ne parlait des bébés secoués? D'un coup, on découvre 500 bébés secoués en France. Excepté qu'on ne connaît pas d'autres cas. Donc tu te dis, pourquoi des parents pètent les plombs? Qu'est-ce qui fait qu'un père, une mère, alors peut-être que ça existait déjà il y a 10, 15 ans, mais pas comme ça, pas à ce niveau-là. Donc il faut s'intéresser en se disant, il faut qu'à l'école, que l'éducation nationale, que dans les... partout, qu'on fasse des formations, que même des parents, on leur dise, attention, quand vous avez un bébé, que vous avez un petit test, c'est fragile, ne le bougez pas. Donc c'est aussi bête que ça. Et puis qu'on comprenne quand il y a viol incestueux, qu'il y a eu la plupart du temps, le psychiatre me disait hier, c'est ce qu'on appelle les viols transgénérationnels. C'est-à-dire que si quelqu'un a été violé, ça veut dire que probablement dans la génération d'avant, il y a eu un ou plusieurs viols. Hier, il y avait un gynécologue qui était là et qui a parlé dans cette conférence à Toulon qui était franchement passionnante. Il a dit quand les médecins, les gynécologues, ils se prennent toute la violence, parfois quand une femme va mal, ils écoutent plein de choses qui sont dures, des cancers, des maladies, des IST, des maladies sexuellement transmissibles, etc. Mais ils ne posent jamais la question à une femme qui a des symptômes de fragilité, madame, est-ce que vous subissez des violences? Jamais. Il me dit, c'est la nouvelle génération des médecins, des gynécologues qui commencent à poser des questions, à faire une espèce de questionnaire établi. Il me dit parce qu'il y a des symptômes chez la femme battue. Donc quand elle vient chez son gynécologue et qu'elle déclenche un certain nombre de petites maladies, ou quand elle développe des infections à répétition, quand elle a des coups sur le corps, des bleus, etc., ce gynécologue qui avait 32-33 ans me disait mes confrères de l'autre génération ne parlent jamais des violences. Nous, systématiquement, maintenant, on dit, même si on sait qu'il n'y a pas de violence, on pose la question. Et là, une fois ou 2 fois sur 10, ces femmes disent « oui, je suis victime de violence ». Donc là, ça veut dire aussi que dans la médecine, dans l'éducation nationale, chez les flics, chez les juges, qu'il faut en parler. Il faut en parler, il faut briser l'omerta. Alors, c'est pour ça que je dis, il ne suffit pas juste de donner des moyens, mais il faut dire à des médecins, à plein de gens, voilà, bougez-vous.